Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour un talk show après une victoire de l'Olympique de Marseille contre Guingamp 1-0. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Je vous le disais, on va évoquer cette victoire grâce à un but de Florian Thauvin, c'était dimanche soir, et le pain quotidien, le championnat, reprend dès mercredi avec un déplacement à Metz. On analysera ça dans cette émission avec également un gros plan sur Kostas Mitroglou. Faut-il vraiment commencer à s'inquiéter? C'est la question qu'on va se poser. Et puis ça fait exactement aujourd'hui, messieurs, 10 mois que l'Olympique de Marseille n'a pas eu de pénalty. Voilà. Statistique impressionnante qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui avec Romain Canuti, comme toujours, ou presque, autour de ce plateau. Salut Romain. Salut. Et Mathieu Grégoire de l'équipe qui complète cette tablée journalistique. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va, très bien. En face de vous, messieurs, Karim Zeribi, qu'on ne présente plus, grande gueule historique d'RMC, homme politique marseillais également. Ça va mon petit Karim? Ami du Phocéen. Et ami du Phocéen avant tout. Présente comme ça. Et ami du Phocéen avant tout. Ça va? Très très bien, très content. Toujours après une victoire, de toute façon, je t'ai jamais vu triste. Oui, ben là, je veux dire, on n'a pas de quoi être triste. À côté de toi, Maxence Volpe, également l'habitué du lundi. Ça va, Max? Ça va très bien. On va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que pour toi, on a vu un bon match? On commence par le jeu. Est-ce qu'on a vu un bon match ou pour toi, c'était pas suffisant? Ouais, ça serait faire les fines bouches, encore une fois, de dire que c'est pas suffisant. Surtout, la première mi-temps est une première mi-temps, me semble-t-il, aboutie. Après, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à planter. Tu en mets un, mais tu restes en difficulté sur la fin de rencontre, et on retient finalement ça. Mais bon, je trouve que l'OM a fait quand même une bonne première mi-temps, un bon début de seconde mi-temps, et après au fur et à mesure, ne menant qu'un 0, on a commencé à, on va dire, un tout petit peu, et les joueurs aussi, à s'inquiéter, et c'est pour ça qu'on finit un petit peu difficilement cette partie. Romain, tu partages à 100% l'avis de Max? On a vu un bon match de l'OM? Non, moi je reste vraiment sur ma faim. Alors c'est vrai que la première mi-temps est pas mal parce qu'il y a cette idée vraiment d'asphyxier les Guingampais. Ils ressortaient pas un ballon. Mais je trouvais que c'était vraiment, alors que Guingamp, bon, on connaît quand même cette équipe depuis 20 ans en Ligue 1. Là, c'était la plus faible que j'ai jamais vue de l'histoire de la Bretagne. C'était très compliqué. Donc, j'attendais un peu plus de l'OM, aussi un peu plus de réalisme. Et puis, à cette seconde période, moi, qui m'a un peu interloqué, parce que jusqu'à un quart d'heure du terme où il y a eu 2-3 occasions, ça s'est réveillé. Les deux gardiens n'étaient pas en danger. Enfin, on avait l'impression de voir certains matchs arrangés, comme on dit. Voir un match de Ligue 1 aussi, quelque part. Ouais, enfin, normalement, il y a toujours quand même au moins des frappes à côté. Là, il y avait une grosse possession, mais c'était stérile, quoi. Mathieu, t'es d'accord avec Romain? Ou tu as toi aussi des nuances à... Non, mais c'est vrai que j'aurais pu faire la fine bouche comme j'avais pu la faire peut-être après Strasbourg quand j'étais venu la dernière fois, où on revenait de trêve internationale, où il n'y avait peut-être pas ce qu'il fallait dans l'engagement sur certaines parties de la rencontre. Là, sur ce match-là, effectivement, il y a des limites, devant, techniques. En seconde période, il y a un pressing qui s'est étiolé, mais je retiens quand même le positif parce qu'une première mi-temps aboutie comme a dit Max, et puis une deuxième mi-temps où franchement il y a un peu de fatigue. Et moi c'est vrai on rappelle que l'homme a joué jeudi contre Konyaspor. Donc ça franchement il faut quand même l'entendre. Voilà, c'est un argument qui a été avancé par Rudy Garcia et j'entends complètement. On sort de deux déplacements quand même assez périlleux à Bordeaux, à Konya, où ils ont quand même montré quelques ressources, en tout cas mentales. Et ceux qui sont rentrés dans le turnover ont quand même fait leur match avec une belle implication. Donc non, je retiens ce côté positif. C'est jamais facile d'enchaîner. Hein. Karim, est-ce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, quelques semaines. Est-ce que tu as vu une évolution dans le jeu? Est-ce que tu es un peu plus satisfait de ce que tu vois de la part de l'OM? Franchement, on a vu un OM quand même assez conquérant, il faut le dire, dans une entame de match où ils avaient du jus, ils étaient les premiers sur le ballon, même les joueurs techniques étaient quand même au travail défensif. Je pense à énormément de ballons récupérés par Sanson, par exemple, un vrai travail collectif. La maîtrise du jeu, elle était quasi totale. Je noterai deux choses. C'est vrai que c'était face à une équipe, j'ai guère vu plus faible, il faut le dire, mais quand ça, même. Ça, on le dit de tous les adversaires en sort de l'OM, donc ça veut dire peut-être qu'à un moment donné. Très franchement, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Très franchement, honnêtement, cette équipe-là. J'ai rarement vu plus faible en Ligue 1, mais parfois contre des équipes très faibles, on est très mauvais aussi. Ouais. Donc en l'occurrence là, on avait un OM qui surclassait son adversaire, mais qui aurait dû, à mon avis, tuer le match
j'allais dire beaucoup plus rapidement, on l'a jamais tué finalement, puisqu'on a gagné 15-0, mais tuer le match en première mi-temps. Et on aurait pu terminer effectivement une seconde mi-temps plutôt en roue libre, en faisant circuler le ballon, en s'économisant du coup. Et le fait qu'on ne l'ait pas fait en première mi-temps, mais on est obligé d'être toujours attentif et de faire l'effort et d'entamer son physique pour ce qui va arriver derrière. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On a Maxence et Mathieu qui ont réagi sur tes propos. Allez-y messieurs, je ne sais pas quelles étaient vos objections. Vous vouliez... Non, c'était sur la faiblesse supposée de l'adversaire. Moi, je mets plus ça en perspective. Il y a souvent le mythe de dire l'adversaire de l'OM joue toujours le match de sa vie face à l'OM. Bon, force est de constater que les Guingampais ou les Canets, il y a 3 semaines, n'ont pas joué le match de leur vie. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a des équipes qui arrivent un peu tétanisées au Vélodrome, comme Caen, qui avait mis un mec de 18 ans, là, le petit Rességué, là, ou je sais pas quoi, je confonds avec Jeannot, là, mais Caen, Deminguet, voilà, pardon, autant pour moi, Jesse, je crois. Ouais. Et voilà, où hier, le petit Blas qui a explosé. On embrasse Jeannot Rességué, qu'on embrasse Jeannot, le petit Blas, hier, qui n'a pas existé, fait effectivement face à Gustavo. Donc c'est vrai qu'on voit, c'est un peu, surtout face à un OM qui est très au mental, qui est très à l'énergie, ça ressemble un peu à de la boxe, quoi. Et on voit que quand l'OM arrive à boxer des adversaires déjà qui sont quand même un petit peu dans le dur en championnat, comme Caen, quand ils sont venus, ou là Guingamp, surtout Guingamp, parce que Caen était sur une autre dynamique, mais on voit que ça leur fait mal. Mais après, si l'OM est pris un peu à la gorge, et là on l'avait vu contre Strasbourg, contre Lille aussi, voire aussi contre Bordeaux sur la première période, et ben là on voit quand même un OM qui est un petit peu plus en difficulté, mais qui va aussi élever son niveau dans le répondant. Vas-y Maxence. Oui, mais ce qui se passe... Moi j'y vois un OM tout le temps, en fait, si tu veux, à l'énergie. Donc des fois, effectivement, face à des adversaires un peu mollassons, ils vont leur faire très mal. Ils auraient pu finir la première période avec 3 buts d'avance. Et par contre, quand il y a plus de répondants avant, comme je pense on en aura à Metz, je sais pas, mais en tout cas à Montpellier, là c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui se passe, je pense, dans la logique des adversaires et surtout peut-être de leur entraîneur, c'est aussi de se dire qu'il y a quelques années, tu faisais encore du pressing sur une équipe comme l'OM, tu savais que ça allait être ça allait peut-être te servir parce que justement l'OM avait du mal à ressortir le ballon. Là aujourd'hui avec un Gustavo, même on avait mis hier Maxime Lopez, il y a quand même de la qualité technique. Je pense que les entraîneurs et les équipes ne veulent pas forcément aller chercher trop loin parce qu'ils savent que ils vont se faire bouffer. Donc du coup ils se mettent sur le reculoir et là on asphyxie effectivement au fur et à mesure les équipes qu'on affronte. Et c'est très dur de marquer. Garde la parole Maxence. Thauvin, on l'a vu, a tenté beaucoup de fois sa spéciale, ça a marché une fois, heureusement. On va voir son but en off et tu vas nous le commenter Max. On voit déjà les Guingampais très bas, comme tu le disais. Une bonne récupération de Sanson qui donne à Payet, un bon petit crochet, et là après c'est vrai que c'est Thauvin qui fait tout, quoi. D'ailleurs Payet va avoir une passe décisive pour ce genre de ballon. Non, elle n'a pas été accréditée. D'accord, parce qu'à un moment donné Thauvin marque seul. Après Thauvin a une autre action en seconde mi-temps, pareil pour Sanson qui a un ballon de but. Mitroglou a 3 occasions qui peut marquer aussi. Donc quand on me dit qu'on n'a pas fait une bonne rencontre, je me dis qu'on peut gagner aussi 3-4-0 cette rencontre. Pour finir sur ça, tu parlais de Thauvin qui a la même à peu près en deuxième mi-temps, plusieurs fois d'ailleurs. Il s'est un petit peu embrouillé avec Sanson. Je sais pas si vous avez vu ça. T'as vu ça, Romain? Juste avant la sortie en jeu de. Est-ce que c'est une anecdote de match ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose? Alors c'est évidemment pas le fait du match et c'est même pas le fait du match de Thauvin. C'est évidemment Thauvin, ça reste le buteur de la rencontre et on va pas lui tomber dessus après ça. Ceci dit, dans la position qui est celle de Rudy Garcia, ça serait, je pense, bien de ne pas laisser passer, de mettre ça en perspective avec le match à Konyaspor de Thauvin où il y a aussi beaucoup de tentatives individuelles. Et il faut veiller aussi quelque part à l'équilibre de l'équipe. Et s'il y a un joueur qui tente. Mais je te répondrai que 5 minutes avant, il lui glisse à Sanson. Exactement ce que j'allais dire. 5 minutes avant, il donne un caviar. Et là, pour le coup, même lui, quand il frappe, il se dit il y a but, quoi. Et il est persuadé qu'il a marqué, quoi. C'est ouvert. Donc, au-delà de l'intermède Thauvin-Sanson, je pense que Thauvin a quand même tendance à trop la porter. Et à ne pas jouer de manière assez fluide et en première intention. C'est le seul reproche qu'on peut faire à ce garçon qui a des qualités techniques énormes, qui est capable de faire la différence, il a encore prouvé, et qui est un danger permanent pour les défenses, qui peut à la fois faire la passe décisive, mais aussi le dernier geste. Donc on va pas faire la fine bouche, on a un joueur quand même qui est jeune, qui est assez pétri de qualité, mais qui doit progresser collectivement encore. Il a encore une marge de
progrès, et si marge de progrès il y a, à mon avis, c'est dans sa capacité peut-être à lâcher le ballon plus vite sur certaines actions. Et il faut le lui dire, c'est pour son bien, c'est pour le bien de l'équipe. On n'a pas envie qu'il finisse comme Ben Arfa, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il fasse une saison de temps en temps et puis basta, il a le potentiel pour aller plus haut. Après, c'est l'éternel débat, effectivement, tu as raison. Tant que ça marche, on va pas lui reprocher d'être. C'est le risque. Est-ce qu'on va se dire, il nous fait gagner, donc on ne le fait pas progresser, on lui tape pas sur les doigts pour son bien. Ça marche. Je pense qu'il faut pas se contenter de 1-0 contre Guingamp où on a la maîtrise du jeu total pour ne pas dire à Thauvin ce qu'on doit lui dire. Parce que c'est un Je pense qu'il faut le lui dire. C'est un ensemble. Même si on gagne, même si on est satisfait de la production globale de l'équipe, il faut le lui dire. Il y a des séquences de jeu, on voit Bounassar monter par exemple, et puis il arrive à hauteur de Thauvin qui ne prend pas le couloir pour faire un appel, et donc il lui transmet la balle, et donc ça c'est un jeu arrêté, et c'est là où on se dit que c'est dommage parce qu'on a 4 éléments offensifs, on a Maxime Lopez qui joue à côté de Luis Gustavo, on a Jordan Amavi, Bounassar qui sont 2 anciens attaquants qui jouent latéraux, donc on a une équipe avec un potentiel offensif incroyable, et on l'a pas totalement exploité, c'est là où c'est rageant. Messieurs, il faut qu'on avance sur la deuxième partie où on a un invité qui est déjà en ligne avec nous, donc on va y aller tout de suite sur la deuxième partie, et ça concerne déjà le match de mercredi contre Metz.